L'histoire du football sénégalais, tome 2. Sûr. Qui sait? Peut-être que vous préparez cela. Il y est déjà. Il y est déjà. En fait, le tome 2, c'est la somme de choses faites importantes à partir de la réforme de 70 à 2019. Donc cette trame nous permet tout de suite de penser à célébrer le football sénégalais qui arrive dans son centenaire en 2019 parce que le premier club a été créé en 1919. Il s'agit de l'Union sportive des tireurs de Dakar, l'USTD. Donc dans le cadre de ces célébrations et dans le contenu du tome 2, il y a forcément une page réservée aux entraîneurs, donc Karim Séga Diouf. On aurait souhaité qu'il soit là pour le voir, mais je pense que c'est un document qui servira un peu à sa famille et qui pourra rappeler un peu son parcours, comme tant d'autres, qui a contribué au rayonnement en fait, du football local. Qu'il repose en paix. Place maintenant à la revue des titres. Il est 6h43, on démarre avec la une du quotidien Service Public Le Soleil ce lundi 7 janvier 2019 avec la visite du ministre chinois des Affaires étrangères à Dakar. Pékin va financer l'autoroute Mbour-Kaolack. René le rappelait tout à l'heure dans son flash. À la une également, le préavis de grève du QSEMS. L'État appelle à plus de sérénité. La proximité avec les installations électriques, la vie sous haute tension, c'est un dossier également que nous proposent nos confrères du Soleil ce matin. Et puis le décès de Karim Séga Diouf, nous le commentons tout à l'heure. Le football perd un grand technicien. Allez, le quotidien maintenant pour poursuivre la revue des titres avec à la une ce matin cette photo de Maître Aïssata Tall Sall sur son soutien à un candidat. Elle dit: je n'exclus personne. Vous pouvez évidemment lire l'intégralité de ses propos dans les colonnes du quotidien, le quotidien du jour, l'Observateur, quotidien du groupe Futur Média maintenant avec l'entretien avec le candidat de la grande coalition de l'espoir. De qui s'agit-il? Eh bien, il est à la une de l'Obs ce matin. Il s'agit de Gakou qui prend Macky à partie et vous pouvez lire l'intégralité de ses propos également dans l'Obs de ce matin. Nous poursuivons avec la une de Dakar Times et cette fois-ci c'est Abdoul Mbaye qui sa photo évidemment qui noircit la photo de ce journal ce matin. Dossier exclusif, recours en contestation du procès verbal portant notification des parrainages. Abdoul Mbaye contre-attaque dans les colonnes de Dakar Times. Sud Quotidien sur la réforme du système judiciaire et l'indépendance de la justice. La société civile monte au front pour dire quoi? Eh bien, les propos de Maître Hassan Diomandia et de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et de Babacar Ba, coordonnateur du Parce que à lire également dans les colonnes de Sud Quotidien. La réponse de Souleymane Teliko, président de l'UMS aussi, que vous retrouvez dans les colonnes de Sud Quotidien de ce lundi matin. Libération maintenant avec Karim Wade à la une. Pour les besoins de la présidentielle, Karim a renoncé à sa nationalité française, nous informe Libération à sa une ce matin. Dossier exclusif également sur toute cette affaire dans les colonnes de Libération. Réumi Quotidien à la une. Les manifestations du C25 contre le parrainage quand l'histoire se répète. Pape Diop disqualifie le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Eh bien, réponse dans Réumi de ce matin. Vox Populi avec ce drame à Sienne en Italie. Une Sénégalaise de 16 ans plante 10 coups de couteau à son violeur de 63 ans. Elle est inculpée pour meurtre du sexagénaire marocain. Les détails sur cette affaire dans Vox Populi de ce lundi matin. Enquête maintenant sur une toute autre actualité, le commerce électronique. C'est un dossier sur un business à suspicion. Malgré les gros doutes qui animent bon nombre de Sénégalais, le e-commerce entre dans les mœurs sénégalaises. Plus de 60 sites internet proposent des services de vente en ligne dans presque tous les domaines d'activité. Le commerce électronique va se faire, mais il y a deux écueils. Lesquels? Eh bien, c'est le spécialiste du e-commerce qui les énumère. Il s'agit de Ibrahima Nour Diagne. On commente beaucoup, on commande de plus en plus en ligne, c'est vrai. C'est mon cas aussi. Les stades maintenant, pour poursuivre la revue des titres, quotidien spécialisé en sport, avec à la une le Barça qui s'envole, le Real qui démarre mal 2019. Il s'agit de la Liga et évidemment cela concerne la course au titre. À la une également, le match de gala des légendes africaines, un vibrant hommage à Bokandé à 19h. Kumba, on reparle de tout ça avec toi tout à l'heure. C'est important, il y a des stars qui sont déjà arrivées au Sénégal, à Dakar, dans notre capitale, notamment Samuel Eto'o-Fils. Et puis à lire également ce matin la colère de Diafra Sakho dans les colonnes de Stade. Il dit
que Aliou Cissé dise la vérité. Sur quoi exactement? Eh bien, réponse dans Stade de ce matin. Record qui noircit sa première page ce matin avec cette magnifique photo de Gana Gueye. Il vaut 30 milliards de francs CFA. Everton répond au PSG. On va finir la revue des titres du jour avec Sognou Lamb. Et à la une de Sognou Lamb, eh bien, le dernier face-à-face entre Bala et Modulo. Le grand bal a chauffé. Et puis, on voit cette photo, hein, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais c'est des lutteurs qui sont en train de danser. Moi, je reconnais Yekini, Tyson, Bala Gaye, Modulo, tout ce beau monde, évidemment. À la une de Sognou Lamb ce matin, rien n'empêchera de fêter le 13. Je t'ai battu en 21 secondes, rappelle Bala Gaye 2 et Modulo qui répond qu'il aille au Nigeria, au Mali, cela ne m'ébranle pas. Bala Gaye 2 n'est pas prêt. Le 13, c'est cette semaine, c'est ce week-end. Hein, oui, c'est le week-end. On y est, on y est, c'est ce week-end-là. Ça va chauffer. On offre les quotidiens de ce matin à notre invité du jour, Daoud Gueye, je le rappelle, qui est sur le plateau avec nous, et Amadou qui nous a rejoint entre-temps. Bonjour, bienvenue Amadou. Bonjour, ça va très bien. Le e-commerce, c'est un sujet qui est revenu à la une d'un quotidien ce matin. De plus en plus, ça se développe, c'est une bonne chose. Hein. Oui, comme je le disais, le Sénégal qui est en Afrique de l'Ouest est le premier pays en nombre de sites de e-commerce. Maintenant, oui, il faudrait quand même quelques garde-fous pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Voilà, pour ne pas se